enchantée, je suis française. Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Bonjour, enchantée, je suis le trésor public. Mais ça va pas de taper les gens comme ça? Non, c'est les Français, ils ont l'habitude. Ah donc vous êtes boulangère? Oui, Tiens, bah, je vais en profiter, je vais vous prendre une baguette s'il vous plaît. 1,20 € s'il vous plaît. Tenez. Hop, 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 hop. Ça c'est pour moi. Bonjour, enchanté. Je suis l'URSSAF. Vous prenez la moitié de ce que je viens de donner à madame, alors que j'ai entendu notre président qui disait que vous étiez l'ami des entrepreneurs. Ah bah ouais, mais quand vous avez un business qui marche, il y a toujours un ami pour vous taper de l'argent. Hein. Puis moi je suis un vrai ami. Je suis là même quand ça marche pas. Oui, mais monsieur va payer ma retraite. Oui. Madame, vous la taxez de plus en plus, alors qu'on lui retire de plus en plus d'avantages, c'est pas logique. Et à propos de sa retraite, c'est aux retraités qu'on retire le plus, comment ça se fait? Bah, c'est normal, techniquement, c'est eux qui se plaindront le moins longtemps. Je peux voir ma baguette quand même s'il vous plaît? Tenez. Si. Hop, hop, hop. Ça, c'est pour moi. Bonjour, enchantée, je suis la TVA. Moi, je prends 5% sur votre baguette. Mais ça va pas? Ça va, estimez-vous heureux, sur le reste, je prends 20. Et attendez, il y a déjà monsieur l'URSSAF qui a pris la moitié de ce que j'ai donné à la dame. Vous qui prenez 5% de ma baguette, vous trouvez pas qu'il y a un truc qui va pas là? Exact. Dis donc, fais voir ce que t'as laissé l'URSSAF. Ça, c'est pour moi. J'avais oublié le prélèvement à la source. Il risque d'y avoir quelques petites erreurs au début. Et vous vous rebellez pas? Non, mais vous inquiétez pas, les gens, on leur laisse juste assez pour qu'ils aient peur de le perdre. Vous trouvez pas ça rageant d'être autant taxé? Ah, c'est vrai, d'autant que quand on voit l'argent. Oui, bah t'es gentil, mais il faut bien entretenir le train de vie de tes ministres. Tiens d'ailleurs, avec le remaniement, c'est quand même étonnant là ce qui s'est passé avec Gérard Collomb. Il a préféré quitter son poste de ministre de l'Intérieur pour redevenir maire de Lyon. Ah bah non, mais ça c'est normal, il en avait marre de faire de la lèche. Il trouvait ça plus équitable, plus logique de retourner dans le 69. Ça veut dire les ministres, comme on les paye, c'est nos employés. Ils pourraient peut-être servir nos intérêts. Mais ils ont des patrons plus importants que toi, ma petite. Oh, attends, j'en ai une bonne. Vous savez pourquoi la cravate est obligatoire chez les ministres? Eh ben c'est pour que les lobbies puissent mieux les tenir en laisse. Allez, ferme ta gueule et va bosser. Et là vous allez où? Bah, j'ai rendez-vous parce que je suis pas à jour dans mes paiements. Ah, c'est dans ces moments-là que j'aimerais bien que Robin des Bois, elle existe pour de vrai. Ah bah ça tombe bien, je te présente Roberta Desbois. Elle aussi, elle pompe les riches. Et elle redonne aux pauvres? Non, je recrache tout dans les buissons. Roberta connaît du beau monde, hein. Bah, c'est vrai que c'est ici que Jean-Luc Mélenchon est venu se détendre après sa perquisition. Mélenchon, il est censé être proche des gens, il a quand même dit je suis la République, je suis sacré. Il est pas sacré Jean-Luc Mélenchon. En France, non. En Inde, oui. Bah, elle connaît Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez d'ailleurs qui voulait détruire quelqu'un politiquement, il a envoyé un SMS pour expliquer comment il comptait le détruire, sauf qu'il s'est planté, il l'a envoyé à la personne concernée. D'ailleurs, en parlant de lui, je viens justement de recevoir un texto de sa part. Il dit, ma femme s'est tirée, viens me rejoindre faire l'amour toute la nuit. Vous êtes la maîtresse de Laurent Wauquiez? Non, je suis sa femme. Et alors c'est qui votre dernier client qui vous a rendu visite? C'est Castaner, le nouveau ministre. Celui qui a remplacé Gérard Collomb, qui soutenait Monsieur Macron depuis le début? Oh, bah, il lui a fait tellement de compliments. Je veux dire, à un moment donné, à force de faire autant de préliminaires, c'est quand même un peu normal qu'il se retrouve à l'intérieur, non? Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard, toi. Entrez! Je viens vous voir parce que je vais avoir un petit peu du mal à payer mes cotisations ce mois-ci. Je vais devoir fermer si je les paye. Alors je me demandais si vous pouviez m'aider. Comme notre président, il a dit qu'il encourageait les gens à devenir auto-entrepreneurs. M'étonne qui les motive, avec tout le pognon qu'on leur prend. Et c'est un coup à ce qu'elle finisse à SDF, alors que notre président l'été dernier, après son élection, il a dit que cette année, il y aurait plus de SDF dans la rue. Oui, pensez que l'hiver serait plus rude. Notre président, là, on l'a vu dire à des braqueurs que c'était pas bien de voler et de déposséder les gens de leurs biens. C'est bien de leur faire la morale. Non, c'est pas juste bien, c'est juste qu'il aime pas la concurrence. Madame, vous lui donnez rien, alors qu'il y a 10% de ses impôts sur le revenu qui sont reversés pour payer les intérêts d'une dette qui appartient à des gens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que ça peut très bien appartenir à un pays qui finance le terrorisme. Ça voudrait dire qu'indirectement, les Français payent même les balles qui leur sont tirées dessus. Oui. Et alors, si les Français ça leur plaisait pas, ils se rebelleraient? Alors, ça fait plusieurs semaines que vous ne payez pas vos cotisations. Voilà, donc maintenant, on est bien gentil, on vous a laissé du temps, mais là c'est mort. Hein. Et ça veut dire que madame, là, vous allez la faire fermer, alors que Fillon, il a pas rendu l'argent, on lui dit rien, Cahuzac, on lui aménage Chapelle, et là, Balkany vient de s'augmenter de 56%. Et eux, ils ont rien? Non mais c'est pas pareil, c'est la famille. La dame, elle doit fermer à cause de tout ce qu'elle vous a donné, et vous lui dites rien. Ouais, vous savez, les gens les a tellement bien dressés qu'on n'a même plus besoin de leur dire merci. Des fois on peut comprendre pourquoi Mélenchon il s'énerve. Enfin, il s'énerve pas toujours, parce que quand il critique notre président et qu'il se retrouve face à lui dans un bar à Marseille, il dit rien. Par contre, quand on vient fouiller chez lui, il s'énerve. Et vous savez, Jean-Luc Mélenchon est très violent quand on le fouille. Ah bon? J'ai eu des nouvelles de son proctologue, il sort du coma à peine là. Et là, vous avez préféré fermer pour pouvoir payer l'URSSAF et la dame du Trésor public. C'est parce que vous aviez peur de vous réveiller avec une tête de cheval dans votre lit?
Non, ça me dérange pas, ça. Je me réveille déjà tous les matins avec mon mari qui a une haleine de poney. Puis déjà qu'elle a une culotte de cheval. Et vous êtes encore là, vous? Oui, parce que là-dessus, je prends 60%. Et en prenant 60% sur le prix de l'essence, ça motive pas l'État à passer à des carburants écologiques? Écolo quoi? Mais alors pourquoi notre président il a eu le prix champion de la Terre pour son action écologique? C'est bizarre quand même. Bah enfin pas du tout. Il a mis la DIRCOM de Danone à la transition écologique. Bah vous voyez bien qu'il recycle les déchets. Ça va? Non, enfin, je viens d'apprendre le dossier de mon grand-père. Ah, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave, il était vieux, hein. Puis dans les bonnes nouvelles, il m'a quand même légué sa maison. Il t'a légué. Il y a une petite partie qui nous revient quand même. Qu'il faut pas oublier après la taxe foncière, la taxe d'habitation et tout le tout team. Finalement, chez son grand-père, c'est déjà un petit peu chez moi. Là, vous allez enterrer votre grand-père? Non, je vais baptiser ma fille. Ça vous dérange pas, malgré tout ce que vous donnez à l'État? Votre enfant qui vient de naître, il a déjà 34 000 € de dette. Exia Deo, et mundo Spiritus et da locum Spiritui Sancto Paraclito. Oremus, Regis Nostus, per Christum Domine nostrum. Amen. Michael, Rucis Domine in impressione signatum, od magnitudines gloria tua rudimenta servans, per custodia mandatorum tuorum, ad regenerationis gloriam pervenire meriatur, per quiendum Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus, omnipotens ambidene Deus, Pater Domine nostri Iesu Christi respici dignatus super hanc fabulum tuum Michael, qui venturus est judicari vivus et mortus in saeculum perennium. Amen. Michael, accipe sal sapiense propitiasse si tibi in vitam aeternam. Amen. Deus omnipotens Pater Domine nostri Iesu Christi, qui Dei regenerabilis aquae Spiritus Sancti, qui de debitivi remissione omnia peccatorum, iste te lineat Chrisma te salutis in eodum Christo Iesu Domine nostrum, in vitam aeternam. Amen. Ego te lineolia salutis in Christo Iesu Domine nostrum, rabias vitam aeternam. Amen.